Just Brand, ça m'a rapporté 3 clients. Donc, un truc comme 40 000 balles. Effectivement, le réseau, ça joue beaucoup. Il y a aussi de l'audace où on va contacter des gens. Oussama, il va venir dans le podcast et grâce à des relations. Je parle d'un truc, c'est le branding. Je pourrais te dire que je suis en train de construire une forêt de bambou. Je pourrais dire qu'on est en train de monter la Smooth House, une colloque d'entrepreneurs. Pour moi, le podcast, c'est la meilleure chose à faire pour... Bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Arthur. Arthur, si jamais tu veux te présenter en quelques mots, qui es-tu? Qui je suis? Je suis un brand designer. Je dois parler de ma boîte ou d'autres Ouais, choses? tu peux, ouais, plutôt pro, qu'est-ce que tu fais actuellement? Écoute, j'ai 3 activités. Mon activité principale, c'est, un cabinet de conseil en stratégie de marque et un studio créatif, Ok, donc magnifique. spécialisé en branding. Ouais. Donc, justement, ce point du branding qui est très important aujourd'hui, un peu sous-coté selon moi, je pense, aujourd'hui. C'est quoi pour toi le branding? Et après, on va revenir, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon branding? C'est quoi le branding? Écoute, le branding, c'est, les associations que les gens se font dans leur esprit quand on parle de toi Ouais, ou de ta marque ou de ton service. ok, carrément. Et aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu fais pour, avec tes clients, qu'ils aient un branding qui est le meilleur possible, on va dire? Bon, c'est une question vaste. Ouais. Hem, L'idée, c'est de travailler son positionnement en amont. Connaître un petit peu, le marché et se dire: «OK, aujourd'hui, on travaille comme ça, on est représenté de telle manière sur un marché. Comment est-ce qu'on va faire pour peut-être changer de positionnement et devenir en fait la solution dans l'esprit de nos prospects quand ils rencontrent le problème qu'on résout?» Et ça passe par, plein de manières. Des fois, on peut décider de se positionner sur un marché, qui est, plus moyen de gamme, des fois bas de gamme, des fois haut de gamme et en fait, en fonction de ça, on va venir tirer les bonnes ficelles, aller chercher les bonnes associations pour du coup, rentrer dans, ce positionnement qu'on n'a pas encore et qu'on veut avoir. OK, OK, carrément. Et ça, du coup, ça passe pas que par le logo comme on peut souvent l'entendre, ça passe par, plein de choses, que ce soit, toute l'image de marque, en fait, et aussi, la façon de communiquer sur, les différents réseaux. Pour toi, le branding à l'ère du digital, comme on l'est aujourd'hui, ça va se renforcer du coup, avec ce fait que ce soit plus, sur du digital que sur du business physique actuellement? Bah, oui, et surtout à l'ère de, tu vas dans n'importe quel pays un peu quand tu veux, pour pas trop Mmh, cher. Et donc en fait là, enfin, on a toujours fait du branding. Avant, on se battait contre le voisin. Maintenant, on mmh, se bat contre un Chinois, tu vois, qui produit à l'autre bout du monde. ouais, Donc c'est devenu essentiel. Mais maintenant, on se bat pas que, contre, enfin, en fait, les armes maintenant ne sont pas que physiques. Elles sont physiques parce que tu vas te battre contre le restaurant en face, mais tu vas aussi te battre contre du coup, la dark kitchen, tu vois, qui vient de Chine, et cetera. Donc tu as, différents champs de bataille et en fonction de là où tu vas te positionner, eh ben, il va falloir que tu prennes les armes de ce champ de bataille pour pouvoir te battre. Et donc, du coup, aujourd'hui, le digital est quand même vachement présent. Ce qui fait que bah, forcément, tu es obligé d'avoir une présence en ligne maintenant si tu veux pouvoir concurrencer les gars qui sont en face, quoi. ouais, carrément. Bah, là, ce podcast, il s'adresse particulièrement à des entrepreneurs, donc des mecs du digital. Et justement, pour, les entrepreneurs, j'ai l'impression que c'est un point qui est parfois négligé quand même. Qu'est-ce que la plupart des entrepreneurs, selon toi, font mal, dans leur branding? Ou, au contraire, justement, quels sont les points qui peuvent améliorer, justement? Qui le font mal. Écoute, il y a des gens qui font pas de branding. Ouais, Mais en fait, tout le monde fait du branding. Tout le monde fait du exactement. branding parce que, tu vois, comme j'aime bien le dire, le branding, soit tu en fais, soit tu le subis. Mais tout le monde va penser quelque chose de toi. Mmh, Donc, tu es obligé, en fait, en tant qu'entrepreneur qui veut développer une marque en ligne, qui veut développer un business en ligne, de faire du branding, que ce soit sur ta marque, qu'on appelle du corporate brand, ou ta marque personnelle, donc sur toi-même, qu'on appelle personal brand. ouais, Et donc, du coup, forcément, les gens vont avoir une image de toi. Parce que tu vas dire des choses, parce que tu vas être présent à des événements, parce que tu vas faire des fois des posts LinkedIn, des vidéos YouTube, etc. Donc, les gens vont retenir quelque chose de toi. Et si tu fais pas ce travail en amont de dire, OK, qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi? Quelle marque je veux, quelle trace je veux laisser dans les esprits des gens qui vont m'écouter et qui vont lire mon contenu? Si tu fais pas ce travail-là, tu vas juste avancer à l'aveugle. Et tu vas faire des choses, tu vas surfer sur les trends, mais tu vas pas avoir quelque chose de cohérent. Et en fait, cette cohérence, tu as besoin de la travailler par rapport à ton objectif.
Si toi derrière tu veux, je sais pas moi, faire plus de ventes, Mmh. ou que tu veux avoir plus d'abonnés, ou que tu veux, monter une association et cetera. En fait, en fonction de ton objectif, tu vas pas faire de la même manière. Moi, par exemple, je pourrais avoir plein d'abonnés sur une chaîne YouTube. Pas compliqué, je lance une chaîne YouTube d'actualité, je fais des reacts à l'actualité, sur, des trends, sur, des mèmes, sur, des dramas et boum, les gens adorent ça. Ils vont s'abonner, ils vont cliquer, ils vont lire. C'est pas compliqué, tu demandes à ChatGPT de le faire à ta place, il t'écrit les vidéos, il te trouve les sujets, il peut même te les monter, tes vidéos, avec de l'IA maintenant. Donc en fait, aller chercher des abonnés, c'est facile. Aller chercher de la conversion, c'est plus compliqué. C'est pour ça que c'est comme ça, en tout cas, moi, je travaille. C'est pour ça qu'on n'a pas un podcast, qu'on a un podcast qui s'appelle Just Brain. Ouais. Ce podcast-là, il fait pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais tous les gens qui le regardent, bah, c'est des gens qui sont de qualité. Mmh. Et quand je les croise, ils me font des retours là-dessus. Donc, en gros, en fonction de ton objectif, parce que moi, mon objectif d'ailleurs, c'est de développer ma marque personnelle, d'être vu comme un expert en branding. Et donc, forcément, je lance un podcast qui est niché dans le branding. C'est aussi pour me rapporter des clients. Ce podcast, j'ai peut-être fait, tu vois, je regardais les monétisations hier. J'ai même pas fait, je suis même pas monétisé sur le podcast. On a OK. 600 abonnés, on n'a même pas fait 4000 heures de visionnage. Justement, ouais, tu avais dit un truc qui m'avait paru intéressant, c'était, que tu regarderais pas les stats avant, les 25 premiers épisodes et ça justement, ça Ouais, montre que, tu t'en fous, en fait, c'est pas le but, c'est pas de faire les meilleures stats possibles, c'est que ces stats-là, enfin que les gens qui regardent, ce soit ta cible, ce soit des gens qui voient ton expertise, qui comprennent, à quoi tu t'affilies justement avec les invités que tu as et voilà. c'est ça. Et en fait, je regarde toujours pas les stats. Moi, je OK. regarde un seul truc, c'est ce que les gens me disent dans la rue quand on se rencontre ou dans des événements. Et je regarde si ça me rapporte des clients. Just Brand, ça m'a rapporté 3 clients. OK, Donc, rentable. rentable, j'essaie de calculer le chiffre d'affaires que ça m'a rapporté. Un truc comme 40 000 balles OK, ouais, donc au final, avec 3 plutôt bien. clients. Ouais. Et ces clients-là, c'est les gens que tu as invités qui sont devenus tes clients ou c'est par le biais de regarder l'épisode qui sont devenus tes clients? Il y en a oui, il y en a d'autres non. Ouais, ok, Il y ça en marche. a, ouais, ça dépend en fait. Ok, très intéressant. Et justement, ce podcast que tu as reçu pas mal d'invités qui sont assez, comment dire, bons dans leur domaine, on peut le dire. Ces invités, comment est-ce que tu as fait pour les trouver et est-ce que le networking aujourd'hui pour toi c'est quelque chose qui est important dans ton business? Ouais, plein de questions qui nécessiteraient beaucoup de temps de réponse. Mais alors, la première, déjà, tu m'as dit, c'est comment je fais pour trouver mes invités. Ouais, des personnes qui sont assez Ah, reconnues dans leur domaine. ouais, je vois. Tu sais, c'est des potes avant tout, hein. Ouais, C'est les gars que tu cites. ouais, Euh, évidemment. Maintenant, en fait, et ça va rejoindre le networking, quand tu fais ce genre de choses, il faut que tu arrives avec quelque chose sous la main. Hmm, Si tu es son père, tu vas avoir plus de mal à aller toucher ces gens-là, ce qui est normal. Parce ouais. que ces gens-là, ils ont besoin que tu aies fait des choses dans ta vie pour pouvoir échanger et avoir des discussions constructives. Donc fais des choses et après va les voir. Et c'est le même conseil pour le networking. Maintenant, effectivement, le réseau, ça joue beaucoup. Il y a aussi de l'audace où on va contacter des gens. Tu vois, Oussama, il va venir dans le podcast Ok, trop parce bien. que c'est grâce à des relations. Ouais, Euh, Enfin, tu vois, c'est même pas moi qui l'ai invité. Tu vois, c'est un gars qui m'a dit, hey, t'es chaud, on t'invite Oussama sur ton podcast. Je le connais, je vais lui proposer le truc. trop bien. Je vais avoir un ancien Premier ministre qui va Ah ouais, passer. On va avoir une députée européenne qui va passer. On va avoir qui d'autre? Une Miss France. Prochain épisode, c'est avec une Miss France là qui sort semaine prochaine. ok. Donc ouais, on peut en fait aller chercher des gens. C'est du réseau, c'est aussi des rencontres dans la vie. C'est pas, il n'y a pas de solution miracle. Ce que je veux dire, c'est que tu développes un média, invite des gens. Tu sais, j'ai envoyé, je sais pas, j'ai dû envoyer 200 invitations à des personnes. Peut-être que les trois quarts m'ont pas répondu. On s'en fiche parce qu'il suffit d'un Et après ça pour débloque. l'avoir. Ouais. Ok, ultra, ultra intéressant. Ouais, donc quand même, le networking c'est puissant, on va dire. Et surtout les opportunités que ça peut t'apporter.
Et aujourd'hui, pour en revenir justement à cette partie création de contenu, personal branding, toi, c'est quelle plateforme sur lesquelles tu es le plus fort, plus présent, en ce moment? Alors moi, c'est LinkedIn, hein. Ouais, C'est LinkedIn, et encore en ce moment, c'est je fais n'importe quoi sur LinkedIn. tu Je suis un t'amuses, on va dire? peu, je sais même non, c'est même pas que je m'amuse, c'est que je poste parce qu'il faut poster OK, et je poste parce qu'il faut poster et c'est un peu chiant. C'est-à-dire que je le fais pas assez bien. En fait, j'ai un gros potentiel. Je sais comment faire des posts, j'ai déjà fait des posts qui ont fait, des centaines, voire des millions de vues. Je connais, tu vois, les recettes. Vous voulez faire un bon post, vous faites un hook, vous parlez d'un sujet que tout le monde connaît, et puis vous êtes clivant. Et voilà, vous ouais, avez un post qui fonctionne. la Le recette mieux, magique pour, voilà, si c'est un sujet d'actualité, c'est encore mieux. OK, Donc, en soi, je sais comment faire des bons posts. Et puis, dans les prochains mois, je vais aller attaquer LinkedIn d'une autre manière. Enfin, l'objectif, c'est d'aller chercher les 100 000 abonnés sur LinkedIn. Et c'est OK, facile. Et en vrai, je vois pas où est la difficulté. OK et En ouais, soi, actuellement, avec, tu combien de d'abonnés actuellement? j'en ai 17 000. Et avec 17 000, c'est un gros levier pour toi, pour trouver des clients ou quoi? Ah, pour l'acquisition de clients, ouais. Ouais, c'est très fort, ouais. OK, parce que, ouais, ta cible est là-bas, quoi, un peu. Ma cible, elle est partout. Ouais, c'est vrai. Ma cible est C'est partout. Je règle littéralement 100% des problèmes, ou alors 99,9% des problèmes des entrepreneurs grâce au branding. Ma cible, elle est OK, partout. Elle est notamment sur LinkedIn, mais elle pourrait être sur Twitter, elle pourrait être sur YouTube, elle pourrait être sur Facebook. Peu importe, elle est partout, ma cible. J'ai choisi LinkedIn parce que, je sais pas, dans ma vie, j'ai décidé d'être régulier sur un réseau social et ça a été LinkedIn. Je pense que LinkedIn, c'est le réseau social qui paye le plus vite le plus vite. OK. Ouais, au contraire, par exemple, des formats, type YouTube où, ça va être très long à lancer, mais bon, on sait que YouTube, c'est quand même très puissant, vu la durée des vidéos et le taux d'awareness que tu peux, mettre dans le crâne des gens qui regardent tes vidéos, on peut dire. Et toi, tu travailles qu'avec des entrepreneurs ou aussi tu travailles avec, des startups ou, des choses plus, des groupes, on va dire? Ouais, bien sûr, on a des clients dans tous les types. Nous, comment on se positionne, c'est que Smooth, c'est une boîte qui va bosser plutôt avec des boîtes slash entrepreneurs qui veulent se positionner sur une gamme assez haute, OK, tu vois, haut de gamme slash luxe. Parce que nous, on adore faire du branding pour des boîtes un peu luxueuses slash haut de gamme. Parce que c'est notre patte. ouais. Du coup, des choses qui sont plus minimalistes et cetera, souvent le luxe, enfin, c'est à ça que moi je me l'imagine, on va dire. C'est ma Oui, représentation du luxe, quoi. minimaliste, design, on travaille les photos, etc. Enfin, il y a, il y a ces sujets-là, effectivement, qui rentrent en jeu. OK et ouais, du coup, c'est quelque chose de différent pour toi le branding, justement plus corporate avec un branding, d'un solopreneur, imaginons. Comment est-ce qu'on va faire la différence, enfin, comment est-ce qu'on va venir se positionner si jamais on est soit un entrepreneur, soit un corporate? En fait, déjà, peu importe le profil de mon client, ce sera toujours différent. Ouais. Même si j'ai deux clients qui font la même activité. Parce que chacun a sa manière de voir le marché, chacun interagit d'une manière différente, etc. Et en fait, que ce soit pour un infopreneur, que ce soit pour une startup, un SaaS ou un grand groupe, le process sera le même, mais le résultat sera toujours très différent. Pour revenir à un point plutôt, sur toi, comment est-ce que actuellement tu développes tes réseaux? C'est quoi ta stratégie pour que ça marche bien justement plutôt sur, là tu nous as évoqué LinkedIn, sur Instagram ou les autres plateformes sur lesquelles tu es présent? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ça attire des clients d'un point et aussi que tu sois plus visible? J'ai pas de stratégie comme, on va dire, précise. Ok, Elle évolue un peu toutes les semaines, ma stratégie de com. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est il faut réfléchir de manière plus large. Moi, je réfléchis branding dans tout ce que je fais, et notamment du coup dans ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'est la même chose que je dis à mes clients. Ça sert à rien de poster dans tous les sens, ouais, parce qu'en fait, vous postez pour être vu. Ça, c'est le postulat numéro un. Donc, il faut que quand les gens voient ce que vous faites, ils tombent, ils aient la même information tout le temps, c'est-à-dire celle qui est en fonction de votre objectif. Moi, mon objectif, c'est, j'en ai deux. Le premier, c'est d'être vu comme un expert en branding. ok, Parce qu'en fait, ce qui découle de cet objectif-là, c'est que demain, les gens qui ont besoin d'un expert en branding, ils m'appellent. Et donc, du coup, hmm, ça arrive sur le deuxième objectif, c'est d'avoir des clients. ok, Ok. Et donc, tout ce que je publie doit converger vers ce point de OK, Arthur,
Valton est un expert en branding. Personal branding, corporate branding, logo, support de com, site web, peu importe ce que tu fais, expert en branding. Ouais, donc Et tu je le parles suis. toujours de ce point-là. C'est ça. Et donc, je me dis, OK, est-ce que c'est plus pertinent de faire 10 posts où je montre mes compétences, mais pas très quali, où je vais un peu vite, etc. Et du coup, je peux poster pendant longtemps des posts, pendant 10 jours par exemple. Ou est-ce que je fais un post, une vidéo ultra quali, qui fait que demain, quand quelqu'un tombe sur mon profil, il tombe sur cette vidéo-là, il capte ce que je fais. Donc, tu vois, ça, c'est la réflexion qu'il faut avoir. Ce qu'il faut qu'en fait, chaque du coup, contenu que tu publies, du coup, suive cette ligne directionnelle de OK, c'est quoi ton objectif? Il faut que ça réponde à ton objectif. Et donc, quand tu fais ça, bah, en fait, tu dis que ça sert à rien de poster dans tous les sens. Tu vois, parce qu'il faut que ça desserve ton objectif, que ça serve pardon, ton objectif. Quand je dis que moi, je poste un peu dans tous les sens sur LinkedIn, c'est parce que je peux me permettre de le faire parce que ça fait 3 ans que je le fais et que même en postant dans tous les sens, je valide cette coche de OK, Arthur, expert en branding. Je sais faire des posts LinkedIn rapidement qui vont avoir de la valeur et qui vont être qualitatifs. Oui, moi, ce Je que je pourrais fais faire mieux. perso, c'est que je ramène toujours à mon sujet qui est le podcast. En gros, toujours revenir à ce point, même si jamais le hook, imaginons, ça va être sur un sujet d'actu, le ramener. Et toi, j'ai vu que tu le faisais, par exemple, quand tu analyses des nouveaux designs, des refontes de design ou quoi. Après, tu ramènes à toi ton expertise, en fait. Donc, c'est ça qui est pas mal. Il y a une autre question que je me pose et que j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est, j'ai entendu beaucoup de gens dire que essayer d'avoir un branding, c'est un peu jouer un rôle, et c'est un peu être faux, et c'est compliqué à tenir sur la durée. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ça, ou est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Oui et non. Euh, tu as des gens qui vont se travestir et qui vont être très compétents là-dedans. Ça Mm. s'appelle des acteurs. Tu as des gens, moi je sais que je suis un mauvais acteur pour faire ça sur le long terme. Je peux être un bon acteur pour jouer une scène, mais je ne le serai pas sur le long terme. Donc en fait, c'est pas pertinent pour certains. Pour d'autres, ça le sera très bien. Tu as des gens, regarde Booba. Booba, c'est un excellent acteur. Ouais, Le gars, il a fait une école de commerce, BTS, etc. ouais, C'est pas un mec de banlieue, Booba. ouais, c'est vrai. Il est trop intelligent pour ça, tu vois. Mais pourtant, il kiffe et il se fait passer pour un bandit. Tu Ok. vois, donc lui, il le joue bien. Alec Henry, de base, c'est pas un gars motivé, etc. Tu vois. Le gars, il s'est fait pousser la barbe pour signer des contrats plus chers. Mais pourtant, ça lui réussit bien. Et en fait, Carrément. il s'est pris. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux incarner quelque chose, tu peux te travestir. Et pourquoi pas? Mm. Si tu y arrives, let's go. Ouais. Si jamais tu le tiens, c'est bon, mais le seul truc, c'est que faut pas faire ça. Si ça m'a sur le long terme, tu le tiendras pas, quoi. Ok. Mais donc, ça, pour certaines personnes, ceux qui ont un branding plus naturel qui va avec eux, c'est beaucoup plus simple. Si jamais on sait pas être acteur, par exemple, on peut juste être nous, quoi, finalement. Et toi, je pense que c'est ce que tu fais dans ce que tu viens de me dire. Bah, en fait, il faut que tu diriges tes actions vers un Ouais. objectif. Donc forcément, tu vas devoir faire évoluer ton comportement et ta façon de parler, etc. Logique, tu vois. Mm. Enfin, tu vois, moi, je me force à m'habiller un peu tout en noir quand je suis en représentation. Ouais. Des fois, j'aime bien mettre de la couleur, mais j'essaie de m'habiller tout le temps en noir. Tu vois, c'est des choses comme ça qui vont faire que tu vas te pousser pour optimiser des petits détails que tu ferais peut-être pas naturellement. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas grave, puisque ça te dessert un objectif. C'est Ouais, comme faire carrément. un marathon. Un marathon, tu es obligé de t'entraîner avant si tu veux faire une bonne perf ou si tu veux pas faire un malaise. Bah Mm. voilà. Il y en a, ils vont y aller au talent, ils vont faire un score de merde ou ils vont faire un malaise pendant le truc et voilà. Il y en a, ils vont réussir. Moi, je sais que si je fais faire un marathon au talent, bah, je vais le faire. Genre, je vais faire un score de merde, je vais pas m'évanouir, je vais tenir. Je vais être au-dessus de la moyenne des gens parce que je suis ultra sportif. Donc, je peux me permettre de. Mais il y a des gens qui ne pourront pas le faire, ce marathon, sans Mm. préparation. Bah là, c'est pareil. Si tu veux bien travailler ta marque et faire en sorte d'atteindre tes objectifs, eh ben, tu dois plus ou moins te travestir. Ok. Ok, ultra intéressant. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est à quel point le personal branding, ça te permet de vendre plus cher, enfin, donc en gros de booster la valeur perçue, et comment est-ce qu'on booste sa valeur perçue concrètement? Vaste sujet, Ouais. vaste sujet. Je rapproche le micro, les amis. Euh,
le personal branding ne va pas vous faire monter vos prix. Factuellement, c'est pas ça la solution. Le personal branding peut vous faire monter vos prix, mais Ouais. c'est pas ça directement qui va le faire que. Au contraire, même, des fois, ça peut vous desservir. En fait, ça va dépendre de votre. Encore une fois, c'est très contextuel le branding. Ça va dépendre de votre marché et de votre industrie. Euh, Comment on augmente des prix sans changer le contenu de l'offre, d'une offre, que ce Mmh. soit en service ou en produit? C'est pas compliqué, il faut augmenter la valeur perçue. Une valeur perçue, elle s'augmente de plein de manières différentes. Elle peut s'augmenter à travers un logo, à travers une direction artistique. Elle peut s'augmenter à travers un effet de rareté que tu crées en limitant l'offre. Elle peut se créer en associant cette marque à d'autres éléments de branding qui fait que c'est cher. Euh, par exemple, les montres, elles se vendent cher. Plus il y a de diamants, plus ça se vend cher. OK, Pourtant, les ouais. diamants, c'est pas si rare. Parce que tu vois, il y a eu un effet de rareté sur les diamants qui fait que du coup, c'est devenu cher. Mais factuellement, un diamant, c'est pas compliqué. C'est pas un diamant basique, c'est pas cher. Donc, travailler la valeur perçue d'un produit ou d'une offre, c'est ça qui va faire que tu vas augmenter le chiffre de cette dernière. Ouais, carrément. Ça peut même passer, il y a plein de gens que je vois faire ça, c'est se faire passer pour, une agence parce que du coup ça te donne une crédibilité, au fait de mettre tes prix plus chers. Du coup parce que tu as un branding qui va avec, fait d'agence. Alors que si jamais tu te montres comme un solopreneur, les gens vont se dire: «Ah non, c'est un freelance, on va le payer, ça coûte moins» et cetera. C'est un truc que je vois pas mal, mais je sais pas si fondamentalement c'est smart ou non, je sais si jamais tu as un avis là-dessus? Euh, Ne faites pas ça. Ouais. Ne faites pas ça parce que le problème d'une agence, c'est qu'on attend un client qui paye une agence. C'est un client qui va du coup payer effectivement plus cher, Mmh. mais qui attend derrière un service à la hauteur du prix qu'elle a payé. Et toi, si tu es freelance et que tu es tout seul, t'as pas la force de frappe d'une agence. T'as pas la réactivité d'une agence. Tu vois, tu peux pas gérer autant de projets qu'une agence. Donc en fait, tu vas juste faire comment on appelle ça, du fake it until you make it. Ouais, ouais. Et ça, c'est pas bien quand tu fais du service. Mmh. Parce que tu vas vendre un truc, tu vas mal le délivrer, ça va juste te porter préjudice. Tu auras peut-être pris un gros cachet, mais derrière, le client qui aura pu te faire de la bonne pub, si tu avais été freelance et que tu aurais facturé moins cher, tu aurais pu te rapporter plus de clients. Donc, Mmh. ne faites pas ça. Tu peux faire la technique du collectif. Ça, c'est pas mal, ça. En fait, tu es un freelance, tu trouves 2-3 potes freelance Ouais. qui sont avec toi, et tu crées ce principe de collectif de dire, OK, on a une structure d'agence, on a des prix de freelance, on a des prix un peu plus chers que des freelances, parce que on s'est structuré. OK. Ouais, c'est une alternative. Mais je déconseille. Et en fait, tu peux être freelance et facturer cher. Mmh. C'est pas un problème. Si tu as le portfolio qui suit, si tu as le tunnel de vente, si tu as l'image de marque et le branding, tu vois, moi je connais des freelances, ils facturent un branding plus un site web à 20 000 balles. Mmh. Le Ouais, gars est c'est vrai. freelance. Ouais, c'est juste, parce que les gens ont confiance, il y a de la proof et cetera, même, après le produit est bon et ça le Ça fait, vaut son quoi. prix. Ça vaut Mmh. son prix, tu es bon en vente. Donc tu peux vendre cher en étant freelance. Donc ne tombe pas dans le piège de vouloir te brander comme une agence, parce que derrière, ça va te porter préjudice. Carrément. Carrément d'accord, ouais, c'est ça que je me disais, est-ce que c'est fondamentalement une bonne idée vu que du coup l'attente n'est plus la même? En fait, dans la delivery, après, ça va être pas possible de résoudre, la même chose qu'une agence. Et toi, justement, aujourd'hui, tu es sur un modèle agence. Avant, tu étais freelance. Comment est-ce que tu as fait ce switch entre les deux? J'ai fait des sous. Ouais. Et tu avais trop de demandes pour, ce que tu avais? Honnêtement, pendant 6 mois, je suis resté freelance en agence. Tu OK. vois, j'avais mon agence, mais j'étais freelance. C'est vrai que j'avais une SAS, mais factuellement, c'est moi qui délivrais le tout, pratiquement tout. OK. Après, je me suis mis à vendre des upsells à mes clients où je faisais des sites. Ça, je le faisais aussi en tant que freelance. OK. Et vu que je ne suis pas intégrateur Webflow, ni développeur, eh ben, je déléguais cette prestation à quelqu'un. Et c'est moi qui facturais la chose. OK. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, bah, t'es deux, factuellement, t'es une agence. Mais j'avais pas de process ou très peu. C'était très chaotique. Mais voilà. Et donc, du coup, là, ouais,
La transition, ça s'est fait quand bah, j'ai fait 37 000 euros ou un truc comme ça. Je sais plus, le chiffre change tout le temps, mais Mmh. il y avait un 3 en Ouais. un mois. J'ai fait, ah, La bon, ça TVA. coûte quoi? Ça coûte. Non, bah oui, déjà Bah, déjà, TVA, il y a le ouais. seuil de TVA, ouais. Non, mais t'as pas le seuil de TVA la première année. Ah. Enfin, moi, quand je Ah l'ai oui. fait, il n'y avait pas encore. OK. Enfin, c'était OK, tu vois. Enfin, genre, Mmh. et puis on avait fait des magouilles pour que ça soit la SAS qui facture certains trucs, qui fait que, bon, bref. Voilà, on a fait des petites magouilles judiciaires totalement légales. Totalement légal, on Non, souligne. Toujours. toujours, c'est important, surtout en France. Bah oui, ouais, vraiment. Toujours rester bien dans la légalité, mais ça s'empêche pas d'être malin. Mmh, carrément. Donc on a fait ces petites pirouettes économiques et du coup après on a monté la structure Smooth en SAS. On a lâché 10 000 balles, je crois, avec au total pour lancer cette boîte. Parce que tout le monde OK. dit que ouais, avec 1002, avec 2K, 3K, tu lances une boîte. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Ah ouais? Il y a pas que le dépôt à faire? Enfin, Non, mais tu sais, en fait, tu as le dépôt, tu as déjà l'avocat, tu mmh, as c'est le vrai. comptable. Et puis, des fois, tu vas acheter du matos parce que tu ramènes. Bon, bref, ça nous a coûté un Ouais, peu plus cher que prévu. OK. Peut-être un peu moins de 10K. Bon, bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Tout ça pour dire que, ouais, quand tu fais trop de cash, passe en C'est agence, naturel, quoi. quoi. OK. Ouais, Ouais, ça s'est c'est fait venu de manière naturellement. naturelle, c'était la continuité des choses, quoi. OK. Tu m'as parlé du fait que tu allais recevoir Oussama Ammar, ça m'a fait penser à un point qui est le storytelling. Est-ce que pour toi, une bonne marque, ça se construit avec un storytelling qui est poussé derrière ou pas forcément? Bien sûr. Bah, si t'as rien à raconter, tu vas pas te rappeler de grand chose, hein. Mmh. OK. C'est tout. Ouais. OK. Et toi, qu'est-ce que c'est l'histoire de Smooth, aujourd'hui? Oh là là. On a un storytelling chez Smooth? On en a un, c'est sûr. Mais en fait, vu que je travaille que avec ma marque personnelle, le storytelling de Smooth, Ouais. on l'a un petit peu, C'est je l'ai un petit peu squeeze. Mais en vrai, concrètement, Smooth, on est là, on est une jeune agence dynamique qui s'est formée toute seule. On n'est pas, c'est pas des gars qui ont fait des écoles, des machins, des trucs. Et on veut redorer un petit peu le blason des agences en France. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'agences de merde. Soit c'est des vieilles agences qui ont juste un cas de contact démentiel et qui facturent des sites beaucoup trop chers ou qui facturent des services beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils vendent. Soit des freelances qui se vendent comme des agences et qui délivrent mal. Donc nous, mmh. on veut délivrer bien, en haute qualité, pour pas trop cher. OK. OK, ultra intéressant. Ouais, c'est un segment. Enfin, en fait, votre facteur différenciant, c'est justement que vous êtes le meilleur choix, entre guillemets, entre prix et délivrabilité haut de gamme. Incroyable. Comment est-ce que ça se construit un storytelling? C'est naturel ou faut l'imaginer avant? Le storytelling, c'est basé sur des faits. Ouais, Tu dois raconter une histoire réelle et factuelle. Tu vas pas inventer un storytelling. Tu peux le pimper, ouais, mais tu l'inventes pas. Faut pas l'inventer. En tout cas, moi, j'aime pas le mensonge. Je trouve que l'honnêteté prime très souvent dans les conflits ou dans les moments compliqués. Et si tu mythoses ton storytelling, le jour où tu te retrouves face aux faits, bah, t'as pas l'air con, quoi. OK, Donc, juste raconte ta life. Si tu fais des ouais, trucs de ouf, juste le fait de raconter ta life, ça va suffire. mmh, carrément. Ouais, c'est pour ça que, peu importe où tu en es, building public, c'est toujours intéressant, même si c'est pas, comment dire? Il y a des gens qui buildent public, mais qu'il y en a qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent trop, tu vois? Genre, il y a des moments, quand tu builds, bah, tu peux pas en même temps vlogger ou faire 50 posts Twitter, par jour, c'est pas possible. Mais, je pense que ça a toujours intérêt de partager ça parce que, par exemple, moi, je l'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, qui partagent juste leur vie et cetera, les évolutions, par exemple, dans les SaaS ou quoi. Mais mec, tu une waitlist après qui est énorme juste parce que tu as partagé les étapes et cetera, c'est fou. Hmm. Toi, justement, tu Ouais, avais fait un c'est branding ce qu'on public, fait, nous. ouais. Bah ouais, j'ai mon building public sur YouTube qui est tout sauf constant. Ouais, Inch'Allah, un jour, il le sera. Mais tu vois, nous, on a lancé une nouvelle offre avec Smooth. On développe des SaaS MVP en un mois. OK, Bah, tu vois, notre CTO, il est sur Twitter et il poste tous les jours. OK. Mais parce que, Ouais. en fait, c'est pas poster pour poster parce que c'est fun. Mmh. Ce qu'il faut Il y a un comprendre, c'est que intérêt derrière. poster, ça a un intérêt économique derrière.
C'est comme, envoyer une newsletter, c'est comme, faire des devis pour ta boîte, tu vois? C'est poster, ça va avoir un impact énorme sur ta boîte. OK. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça va pas poster dans le vide, exactement. Et toi, justement, comme vous avez plusieurs casquettes, au sein de Smooth, comment est-ce que tu fais pour, marketer ça, on va dire, alors que tu as plusieurs choses à que tu peux enfin, de quoi tu parles en priorité, sachant que tu pourrais parler de cette offre pour les SaaS, que tu pourrais parler que tu refais le branding, des entrepreneurs ou des corporates. Comment est-ce que tu fais pour, à la fois englober tout ça? En fait, je parle pas de tout ça. Je parle d'un Mmh. truc, c'est le branding. Je Ouais. pourrais te dire que, je suis en train de construire une forêt de bambou. Je pourrais te dire que, j'ai un SaaS, avec Bastien Pellissier, qui est en train de se monter sur la vente, qu'on a déjà signé des mecs et que c'est génial et que ça va être un SaaS qui va faire beaucoup de bruit. Je pourrais te dire que, j'ai, un club business qui est en train de se construire. Je pourrais dire que on est en train de monter la Smooth House qui va être, une colloque d'entrepreneurs. Je pourrais te dire, quoi d'autre? Qu'il y a Smooth Club, qui est un club d'entrepreneurs ultra select, pour faire du business. Je pourrais te et il y a encore plein d'autres choses. Ouais. Mais, ça sert à rien parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens viennent acheter du branding. OK. Ouais, Donc donc je en vais fait, parler de c'est branding. beaucoup plus ouais, c'est plus tu parles du grand thème et quand ils vont plus en profondeur, tu réponds à tous les besoins autour de ça, quoi. C'est ça. L'objectif, c'est de faire du branding parce que moi, je veux, prendre des parts dans des boîtes pour, faire du branding dans des boîtes et parce que je veux vendre mes services de branding. Mais demain, quand on a un client qui veut un site, on les upsell sur un site web parce qu'on sait le faire. S'il y a un mec qui vient te demander quelque chose que tu sais faire et qui te donne de l'argent pour ça, bah, prends l'argent à un moment. Mais c'est pas parce que tu prends la thune que tu es obligé de faire un post LinkedIn dessus. Ouais, clairement. OK. Communique sur Et une seule chose. ouais, tu communiques sur un grand thème et après, tu verras bien ce qu'il en découle. Enfin, pas tu verras bien parce qu'il y a toujours un but précis. Mais s'il en découle des choses qui sont à côté, tu arrives toujours à délivrer ces services-là. Mais est-ce que c'est pas un peu un truc qui te fait que tu t'éparpilles justement de, de répondre à différents services? Bah non, je m'éparpille pas parce que moi, je fais toujours le branding là-dedans. Ouais, Pour le site web, je m'occupe de la brand du site web. Pour les et MVP, après, je m'occupe de la brand du MVP. Enfin, tu vois, en fait, moi, je fais qu'une seule chose. Et puis après, c'est les gars de ma team qui s'en occupent du reste. ouais, donc avoir une bonne team, ça t'aide de fou, à mon avis. C'est ça. C'est quoi un peu ton avis sur toi, tout ce qui est tendance design actuellement? On voit beaucoup de choses minimalistes dans certains points. Qu'est-ce que tu en penses actuellement de ce qui se fait? Est-ce que faut aller dans les tendances ou est-ce qu'il faut aller à contre-courant de ça? Tu as des tendances graphiques qui évoluent au fur et à mesure des temps. Ça, je suis d'accord. Parce qu'elles Mm. reflètent le besoin des consommateurs. Mm. En fait, on tend vers le minimalisme parce qu'on vient du maximaliste. Tu vois? Ok. Rappelle-toi Bah, des tapisseries de tes grands-parents. Tu vois? ouais, Les vieilles tapisseries, c'était. moches que Aujourd'hui, on nous, on dirait que n'aime c'est pas, nous, affreux, les ouais, jeunes. ouais, Tu exactement. vois? Maintenant, on a des trucs tout blancs, alors que il y a 50 ans, bah, c'était des tapisseries, ultra, colorées, ultra maximisées et cetera, avec des dessins dessus. Donc en fait, c'est juste des modes qui s'enchaînent et qui évoluent. Ce qui est génial avec internet, c'est qu'on est en train de casser ce rythme de mode. On voit des courants graphiques arriver et qui deviennent un peu intemporels. Mm. Grâce au Ok. digital et grâce à l'information qui voyage très vite. Ça, c'est sympa, c'est cool. Maintenant, tu pars de ce postulat et tu te dis: «OK, il y a plein de courants graphiques, alors lequel on va prendre pour que ça soit pertinent, pour que dans notre temporalité et que ça dure le plus longtemps possible, ça nous définisse, nous, en tant qu'acteurs dans une industrie». Ok. Ouais. Donc, ouais, enfin, de toute façon, toi, c'est ce que tu fais, c'est que à chaque fois, tu viens prendre le besoin de la personne, regarder. En fait, c'est un peu un consulting que tu fais pour capter quelle énergie il veut transmettre, etc., quoi. Tu définis pas ton branding au hasard, quoi. C'est ça, nous, on bosse jamais sur une direction artistique avant d'avoir fait du consulting en stratégie de marque et en Mm. branding. Ok, ok, incroyable. Justement, pour revenir sur le podcast que toi tu hostes, parce que c'est un peu mathématique, moi, qu'est-ce que tu penses justement de ce format podcast dans une stratégie de personal branding ou branding corporate, peu importe. Branding, on va dire.
Pour moi, le podcast, c'est la meilleure chose à faire pour développer une marque employeur. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu entends pour par marque employeur? marque employeur, c'est pour recruter. Ah oui, ok. Marque employeur, c'est genre, tu vois, quelle est la marque employeur de Decathlon? Est-ce que, en gros, si je deviens salarié ou si je rejoins l'équipe de Decathlon, je vais kiffer? Ok. Et tu as un podcast qui s'appelle Les Goûts les Couleurs qui le fait vachement bien. C'est des CEO de boîte, d'une agence qui s'appelle Bruno, et qui parle de branding. Et tu te dis, putain, bosser avec eux, ça doit être génial. Hmm. Et donc, moi, je recrute les gens, honnêtement, les gens avec qui je bosse, c'est des fans de Just Brand. Ok. Parce qu'ils voient comment est-ce que je suis humain, ils voient mes réflexions, ils voient ma façon de penser, de voir les choses. Et si ça match, bah, il y a plus de chances que quand je fasse un post où je recrute, déjà, ça va cliver. C'est-à-dire que les gens qui aiment pas trop mon côté direct, bah, ils vont pas postuler. Et les gens qui l'aiment bien, ils vont postuler plus facilement. Incroyable. Ok, ouais, donc en fait, déjà, le recrutement, c'est un pilier de fou. Quand t'es entrepreneur, c'est essentiel, enfin, quand t'as une boîte ou quoi. Donc, ça te permet de ça. Et niveau acquisition, comme t'en as déjà parlé, ça t'avait permis d'acquérir quelques clients grâce à ce podcast. Donc, en soi, ça répond à pas mal de points que toi, aujourd'hui, tu as besoin. Et est-ce que les podcasts, ça renforce, moi, c'est ce que je pense, hein, ça renforce l'image perçue, enfin, la valeur perçue des personnes qui osent justement des podcasts. Enfin, ça peut la baisser si jamais tu le fais mal, mais Ça si tu le fais dépend. bien, ouais, voilà. Ça Si tu le fais dépend de ce que tu vises aussi, tu vois. Il y a- Avoir un podcast ultra corpo dans la finance, c'est OK. Mm. Ouais. Excuse-moi. Avoir un podcast plus chill dans la finance, c'est moins OK. Mm. Tu vois, donc en fait, ça, effectivement, c'est un bon coup de com parce que tu montres de l'humain. Tu montres que derrière le costume et cravate, il y a un humain et on l'oublie que les patrons sont des humains aussi. Ouais. On manque d'empathie. Et je pense que s'il y avait plus de patrons, notamment du 440, par exemple, qui faisaient des podcasts, etc., ça les humaniserait plus facilement et ils gagneraient des points. Et tu le vois de plus en plus, déjà de politiques le font, de plus en plus de gros patrons américains vont sur des gros podcasts. Même Donc, Xavier Niel en France qui passe sur Hot Ones, bon, c'est pas un podcast, mais qui passe sur Hot Ones, c'est pour son image, ça le rend plus cool auprès des gens, clairement. c'est ça. Donc, podcast ou on s'en fiche, émission YouTube, etc. Oui, ça, ça peut te décrédibiliser par moment en fonction de comment tu vas bosser le truc. Mais en général, si tu as une grosse boîte, tu as une équipe marketing derrière qui s'occupe bien de toi. Mais dans la plupart des cas, ça humanise la personne derrière et du coup, ça peut du coup, créer un lien émotionnel avec des Ok, futurs consommateurs. ouais, clairement. Clairement, c'est ça le but. Ok, incroyable. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà vu des marques mourir à cause justement d'une mauvaise image ou d'un mauvais branding qui joue en leur défaveur? Est-ce que tu auras un exemple en tête ou quoi? Hum, tu as Wiko, par exemple. Ok, ouais. C'était des téléphones pas chers. Et c'est ça le problème du bas de gamme. C'est que maîtriser une image de marque bas de gamme, c'est pas facile. Enfin bref, eux ils sont morts parce que en fait les gens arrêtaient d'acheter des Wiko. C'était les dealers qui achetaient des Wiko au final. Ouais. Donc c'est ça le problème. T'as un truc aussi qui est très marrant, c'est Lacoste. Alors Ouais. Lacoste, c'est pas en train de mourir, c'est une marque qui se porte très bien. Mais de base, Lacoste, c'est pour un petit peu Tennisman, tu vois, c'est enfin la ouais, les haute mecs qui sphère, on font va le dire. tennis, voilà, on peut dire la haute sphère. C'est du haut de gamme. Pourtant, tu as toute une seconde industrie du Lacoste qui s'est créée avec les gars des quartiers Hmm. qui, tu vois, on parle du Lacoste TN, Ouais, ce genre clairement. de choses. Et donc c'est génial. Ils ont pas du tout réussi à maîtriser leur image de marque là-dessus. Et c'est devenu un élément en France, parce que c'est français Lacoste, Hmm. je crois. De me souvenir aussi, ouais. Je crois que c'est français, on peu importe, mais en tout cas c'est devenu un élément de la culture populaire en France, où tout le monde sait très bien que si tu vois un mec arriver avec une banane Lacoste, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il te vende du shit, tu vois. Donc, s'il est en jogging, il est pas là, il est rarement là pour faire un match de tennis, tu vois. Hmm. Ok, ouais. Ouais, donc ça a été détourné et au final, ça leur porte pas préjudice vu que c'est des gens qui consomment, donc
ça leur apporte de l'oseille, mais Bah, oui et non, parce que tu te dis: «OK, est-ce que du coup la haute sphère, elles veulent être associées à ces gens-là?» du coup, ça le change enfin, en fait, c'est juste qu'ils ont pas visé les bonnes personnes. Enfin, c'est plus les bonnes personnes qui visent, qui, pensent ce qu'ils veulent, mais au final, les revenus sont les mêmes si jamais ils consomment autant. Est-ce que C'est est-ce que la haute sphère, enfin le TAM, le marché de la haute sphère est plus gros que celui, du Lacoste N? C'est ça faudrait regarder et à quel point bah, après les moyens sont pas les mêmes, mais c'est là, on parle même pas d'économie, tu vois? On parle de ouais. OK, dans la tête des gens, une banane Lacoste, c'est vulgaire. OK, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, un polo Lacoste, c'est classe. Mmh. C'est En la fait, même ouais, marque. ils visent 2 personas, en fait. Enfin, Ils le visent pas. ouais, Parce que si ils demain, ils descendent. se mettent à viser les mecs de banlieue, bah, les mecs de banlieue, ils vont arrêter d'acheter Lacoste. Mmh. Parce OK. qu'eux, ils veulent cette image haut de gamme que Lacoste procure, Ouais, OK, tu je vois. vois? Donc en C'est fait, ils assez attirent des gens complexe. sans le vouloir. Et si demain ils changent leur positionnement, ils pourront ni toucher la haute sphère, ni toucher les mecs des plus basses. Des plus Donc basses. vaut mieux qu'ils restent comme ça, quoi. Bah là, pour le coup, compliqué. Mmh. La seule solution, c'est qu'ils montent leur prix pour devenir plus inaccessible. Mais du coup, est-ce qu'ils vont pas perdre une partie de clientèle qu'ils veulent garder? Tu vois, c'est compliqué. Et puis tu vas pas te dire, ah bah non monsieur, vous habitez dans un quartier qui craint, on va Ouais, pas vous vous vendre, consommez pas. Ouais, c'est ça. voilà, vous consommez pas. On peut plus, limiter, tu vois? On peut pas choisir ses consommateurs. Ouais, Donc carrément. pour le coup, eux, ils subissent fort leur branding de ce côté-là. Je me souviens d'une collaboration qu'ils avaient fait justement avec un rappeur français, Moella Squall, qui allait justement dans ce sens-là de, peut-être tester, une nouvelle image et je sais pas forcément ce que ça avait donné, mais ce serait intéressant de regarder. Bah, écoute, je crois pas qu'ils ont continué parce que, Ouais. Ah déjà il moi, y a la des squad, il a eu des petits soucis, ouais. machin. Ils ont fait la même chose avec, Roméo Elvis, OK. pareil, Ouais, putain, pas de chance. tu vois? Roméo Elvis, Ah donc c ils ont vraiment pris 2 rappeurs, tu vois, où c'était compliqué. c'est chaud ça. Donc je sais pas s'ils vont y retourner tout de suite. Mmh, tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai que c'est ça le danger des associations, c'est que, faut faire gaffe à l'avenir, quoi. Ça peut vite partir. C'est ça, tu vois? Là, ils sont avec Pierre Niney en ce moment à fond. Ça Ouais, marche trop bien depuis le compte de Monte Cristo, ouais, ça carrément. marche vraiment bien. Donc honnêtement, là, ouais, compliqué. Franchement, j'ai pas envie de bosser avec eux en marketing, tu vois? Mmh. Je pourrais Mmh. essayer de bosser sur du consulting et tout, mais là, il faut des grosses études et tout. Ce serait des heures de travail, et tout OK. pour, faire ça. Je pense que c'est possible, mais en fait, il faudrait qu'ils s'attaquent à un nouveau segment de marché, et puis vu qu'ils font des vêtements de sport pour les mecs qui font du tennis et que c'est la marque, enfin, de base, Lacoste, c'est fait pour les tennisman. Donc en fait, Mmh. c'est des jogging. Donc en fait, il faudrait qu'ils arrêtent de vendre du jogging. Ouais, carrément. Mais le problème, c'est OK, compliqué de vendre des jogging quand, tu t'adresses aux mecs qui font du tennis. c'est vrai. C'est vrai, c'est là, c'est très compliqué comme situation. Pour aller sur un autre point, qui va être assez intéressant, surtout sur l'avenir, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans le branding? On voit que, justement, il y a beaucoup d'images qui sont générées par, l'IA et que ça commence à émerger vraiment beaucoup. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ton côté? Moi, je trouve ça génial, hein. Ouais? Tu C'est l'utilises? passionnant. Ah, mais tout le temps. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop, trop bien. J'ai l'impression d'être, et encore, c'est que le début, mais j'ai l'impression d'être un magicien, tu vois. Mmh. Je fais des. Puis même pour la. Oh, je pourrais plus travailler sans IA, moi. Ouais. Je sais pas comment je faisais avant. C'est vrai, Tu te rends compte, les trucs que tu crées, quoi. Avant, fallait dessiner, quoi. j'avoue, c'est vrai. C'est. Le temps gagné est Dis fou. Enfin, c'est un truc de malade. Tu vois, dis-toi que là, genre sur mon iPad, je dessine. Avant, tu vois, genre, je vendais des dessins de potes en mode Dragon Ball Z. Ouais. Donc, je les redessinais et tout. Je Et prenais ça pas ça, maintenant, en je 3 clics, m'inspirais, tu le machin. fais. Ouais, à 3 clics, tu le fais, ouais. Et je vendais Mmh. ça à 200 balles quand j'étais jeune. Ah ouais. Et là, Déjà, non, tu peux plus le vendre 200 balles parce que tout le ouais, monde sait que c'est faisable avec de l'IA. Et tu le fais mieux. Donc, en fait, incroyable. ça change. Il y a des trucs qui ont vraiment beaucoup changé de ce côté-là. Je connais notamment dans des univers où il y a des artistes. Moi, je connais des potes qui sont artistes,
qui littéralement vivent de l'illustration. En fait, elles dessinent des œuvres pour des roleplays. Ouais, Et là, ça va être chaud. t'as plus besoin d'artistes. Mmh, c'est vrai. Tu, tu dessines 3 4 fois ton personnage sous différents angles. Tu mets dans une IA qui va apprendre à le dessiner. Et puis après, tu dis, OK, style animé, style 3D, style machin. Et hop, play. Mmh. Mais là, il y a soit un scénario dans lequel on va valoriser justement le fait que ce soit fait par un humain, donc on va redonner du crédit à ça, soit le fait où ça meurt totalement, les gens s'en foutent que ce soit fait par un humain. On s'en fout que ça soit fait par un humain. Mmh. C'est un peu C'est... ce que Enfin, je me franchement, dis. mec, on a même de l'imperfection dans l'IA. Enfin, franchement, enfin, là, dans le dessin, dans l'illustration pure et dure, à part si tu un artiste qui a vraiment un style très spécial et que du coup, c'est compliqué que ce soit reproduit par l'IA, mais bon, je vois pas Ouais, dans quel monde ça arrive. ouais, On va prendre le truc par l'IA parce que ça va coûter moins cher, parce que ça va être fait plus vite, parce que ça va être plus joli, parce que tu auras plus de tests, plus de variantes. C'est juste les puristes ouais, de merde qui vont dire ouais, non, moi je veux un mec fait par l'IA. Il y a des trucs ouais, genre, clairement. ok, fais ton sac Birkin à la main, Ouais. ok. Mais faire un Et dessin, encore, dans 50 ans, il se trouve, il y aura des non, sacs Birkin faits par des robots. Après, comment il va non, chercher le crocodile? mais non, mais ils peuvent déjà le faire Ouais, par des robots, le sac Birkin. C'est justement parce mais qu'il est ce fait à sera la plus main valorisé. Ok. qui a sa valeur. Mais il y a des choses, effectivement, il faut que les designers entraînent des IA, enfin les illustrateurs entraînent des IA sur leur style de dessin. Hmm. Et ils Ok. vont développer des IA ultra performantes qui vont leur permettre de, eux, vendre. Ils vont forcément être obligés de vendre moins cher, quoique c'est pas sûr, mais vendre plus. En fait, ils vont Ouais. devoir s'adapter au marché. Le marché, là, il va demander une quantité absurde de visuels. Tu vois. Ouais. Moi, si je vais voir une illustratrice pour qu'il me design mon personnage en RP, tu vois, je sais pas, j'ai designé mon personnage là en mode viking. Je dis, ok, tu me fais 50 propales, quoi. Je prends la Hmm. meilleure. Ouais. Ça va te prendre 1 heure de plus. Un truc un peu plus différent, on va revenir sur des cas un peu plus concrets. Quel a été, toi, le plus gros challenge que tu as eu dans une refonte de marque, on va dire, si tu veux citer la marque ou non, mais la plus grosse refonte que tu as fait, Un challenge. ouais, quelque chose qui t'a... Comme par exemple, tu vois, Lacoste, tu le disais, ça serait un gros taf à refaire. Qu'est-ce qui, toi, t'a mis un peu dans ce mood-là? Alors là, c'est pas une refonte, c'est une fonte. Ouais. Enfin, c'est une création de marque. C'est des canettes. Donc, il y a un gros travail sur un produit physique. Ah, mais je crois que c'est avec Lucas, non? Ouais, Ok. avec Lucas Off sur Lucide, qui est pas encore sorti. Mais donc voilà, il y a un gros travail sur le produit, Hmm. sur toute la partie digitale, print, etc. Avec des valeurs fortes. Donc ouais, c'est assez challengeant parce que un produit, tu peux pas le changer du jour au lendemain, tu vois, le packaging. Hmm. Il est imprimé sur 100 000 canettes. Ok. Donc c'est pas, tu vois, ta photo de profil et ta bannière, tu peux la changer en 2 secondes. Ouais, clairement. Alors que là, Là, tu peux pas. il y a un plus gros enjeu, quoi. C'est ça. Donc tu te dis, ok, faut pas faire n'importe quoi. Donc là, ouais, on est dessus. On finalise les derniers designs, tu vois, aujourd'hui. Donc ouais, c'est la to-do list qui est juste là. Là, c'est Elle est écrit chargée. Lucide, là. Ok. Donc tu vois, il y a le design du back et du front, la hiérarchie d'informations, etc. Il y a une notion de lisibilité, il y a une notion en fonction de à qui tu t'adresses, il y a une notion de positionnement, il y a une notion de hiérarchisation de l'information en fonction de comment est-ce que ça va être consommé. Hmm. Enfin, c'est assez complexe. Et j'avais déjà bossé sur des produits physiques, mais pas des canettes. Et c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Ok. Ok, ultra intéressant. Non, j'ai deux petites questions qui sont opposées, auxquelles j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce qu'il y a un branding, excuse-moi, qu'aujourd'hui, toi, tu trouves surcoté, euh, qu'on Ouais. voit? Et lequel est-il? Surcoté.
Un truc qui est surcoté. Écoute, bon, je vais te prendre l'exemple que j'ai, c'est la marque Feed, OK, de Anthony ouais, Bourbon. ouais, Le gars, il a fait des compléments alimentaires pas bons. Heureusement qu'il a vite pivoté et après il a fait des barres, de céréales. ouais. Heu, je sais pas, mais en tout cas, c'est protéiné, ouais, je crois. Ouais, c'est des barres protéinées qui remplacent Ouais, un ouais. repas, mais en vrai, ouais, tu as juste compté le nombre de calories que tu mets dans un repas et tu les as foutues dans des barres de céréales. En soi, le gars, il est juste trop bon en storytelling. Il a fait que tu vas être mon associé. Il a surcoté sa boîte. Pour moi, c'est surcoté, sa boîte. OK. Ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple auquel j'avais pas du tout pensé. Mais OK, OK, ultra intéressant. Est-ce que tu en as une sous-cotée cette fois? Cette fois, on va être plus gentil. Ah, des marques sous-cotées, il y en a plein. Seiko, c'est sous-coté. Ah ouais? OK, ouais, j'aime bien Seiko, moi. Seiko, c'est sous-coté. Dès que tu sors un produit Uniqlo Ouais, en France, c'est grave, sous-coté de ouf. clairement, clairement. Bah, et ça m'arrange parce que c'est pas cher, mais c'est très sous-coté. C'est super, c'est incroyable. Même leur pantalon un peu costume large là, c'est incroyable. J'ai toutes les couleurs. C'est trop bien. Et dernier point, si jamais aujourd'hui tu avais un conseil à donner à un mec, un entrepreneur plutôt, qui souhaite développer son personal branding, son branding, qui souhaite avoir une image qui lui permet d'augmenter tous ses points dans le business, quel serait ce conseil? Pour augmenter son image, trouve ton objectif et agis en conséquence. Magnifique. Crée du contenu, crée le bien, et il faut qu'on comprenne bien la chose. Et puis Ok, continue. ouais, pas lâcher. Ok, ouais, donc passe par un premier point qui est toujours définir l'objectif. Tu sais que moi, ça, je l'ai pas fait, je crois, hein. J'ai pas d'objectif en fait. Enfin, j'ai un objectif, mais il est pas assez précis. Je vais le refaire juste après l'épisode. Franchement, merci. Ultra applicable, concret. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas. Ça va être la fin de cet épisode. Merci à ceux qui nous ont regardés. Nouvel épisode semaine prochaine. Let's go. Merci beaucoup. Merci Clovis. Travaillez bien les amis.